Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui lundi le 6 février 2023 et nous allons débuter notre revue de l'actualité maintenant. Nous sommes actuellement dans la presse affaires. Alors, toujours dans le monde des big tech qui sont, selon pourtant les mondialistes, pour ainsi dire, l'avenir de l'humanité. Alors, travailler de chez vous, à pianoter sur des écrans, faire du codage à longueur de journée, la job la plus plate au monde ever, ok, même si c'est quand même bien payé, c'est vraiment super plate de faire ça, mais les mondialistes nous disent que c'est la voie de l'avenir, donc l'intelligence artificielle, les ordinateurs, les technologies de l'information, et ainsi de suite. Alors, on a vu dans les dernières semaines, alors Microsoft, Facebook, toutes des compagnies comme ça qui ont supprimé des dizaines de milliers d'emplois qui éventuellement vont être remplacés par, très possiblement, l'intelligence artificielle. Donc, quand on nous dit que dans le grand reset, oh ben là, tu sais, les gens qui travaillent dans certains domaines qu'on veut supprimer, comme par exemple la restauration, l'entertaining, des affaires de même, puis vous irez tout travailler devant des ordinateurs, alors qu'on voit que de plus en plus de percées dans l'intelligence artificielle qui va pouvoir prendre la place là, de possiblement pas loin de 75% des gens qui ont des jobs de bureau. Alors là, ben c'est ça, vous avez des entreprises comme Google ici qui a annoncé en fait là, avoir des revenus plus bas que d'habitude. Donc Google, qui est pourtant, tu sais, Google, le moteur de recherche le plus populaire sur la planète. Google, c'est YouTube aussi, puis c'est plein d'autres compagnies de ce genre-là. Là. Alors là, je me souviens pas si Google avait annoncé supprimer des postes en tout cas, dans le futur pas trop loin, mettons, comparativement aux autres compagnies. Mais là, de savoir que les revenus vont pas bien. Donc, d'un côté, vous sacrez du monde dehors, puis d'un autre côté, les big tech font moins d'argent qu'attendu. Tu sais, veut dire... Puis là, voyez-vous, pour continuer un petit peu là-dedans, j'ai justement vu passer un article tantôt, encore une fois, dans la presse. Alors, on parle ici de Dell. Donc, Dell, ça, c'est la compagnie d'ordinateurs. Donc, encore une fois, l'avenir, c'est supposé être les ordinateurs. Puis là, Dell, c'est une des plus grosses compagnies d'ordinateurs au monde. Puis qui va supprimer 6650 postes. Là. Encore une fois, puis excusez de me répéter avec mes encore une fois, c'est un tic de langage, là. Mais c'est ça, donc c'est supposé être les ordinateurs qui... puis là, ben, une grosse compagnie qui sac plein de monde dehors. Des bons emplois. Tu sais? Fait que... ouais, l'avenir... tu sais, les mondialistes, là, tu sais, quand on est dans la réalité, puis qu'on se rend compte que ça se passe pas pantoute comment qu'ils veulent que ça se passe, là, ces gens-là qui se font sacrer dehors, ils vont s'en aller où? Toutes les autres compagnies, ils sacrent du monde dehors aussi. Puis ça, c'est du monde qui sont surspécialisés dans leurs affaires. Après ça, tu fais quoi avec? Ben, éventuellement, il va falloir comme tout faire l'envers de ce qu'ils ont fait, de vouloir comme sortir des gens des milieux qu'ils considèrent indésirables, puis là, ils ont sacré dans les ordinateurs, puis là, les ordinateurs, ça va pas bien, il va falloir leur sacrer le monde ailleurs. Là. Donc, si nous avons dans le nouveau point info, le gouvernement Legault songe à limiter davantage l'accès aux produits de vapotage. Bon, fait que là, moi, si on parle du vapotage, là, j'en ai parlé à une couple de reprises, l'histoire de la wax, là, la wax de potes qui détruit le cerveau complètement de nos enfants, ben là, OK, peut-être que ça va. Mais du vapotage tout court, je le sais pas. Écoutez, ça date pas d'hier, là, dans les années 80, même 70, 80, 90, même avant, tu sais, même à l'âge non légal, on le sait que, tu sais, les adolescents, ben, écoutez, ils consommaient des produits du tabac. Donc là, on a remplacé maintenant les jeunes, au lieu de consommer du tabac, ben là, soit qu'ils consomment du pot, soit ils vapotent. Puis là, le vapotage, ben écoutez, c'est pas yable, là. Ben, encore une fois, on n'a pas non plus d'études à long terme sur les impacts que ça peut avoir sur la santé. Mais à savoir, est-ce que c'est pire ou mieux que le tabac?
Ben là, je pense que c'est ni mieux ni l'autre. Mais là encore, tu sais, vous avez le gouvernement qu'il faut tout le temps qu'il nous fasse chier, à vouloir tout le temps contrôler nos vies, puis à régulariser toutes sortes d'affaires, réglementer. Fait que, au même titre qu'en Nouvelle-Zélande, pour les jeunes qui sont nés en 2009 ou plus, donc s'ils restent en Nouvelle-Zélande, il ne sera jamais possible pour ces gens-là de s'acheter des produits du tabac. Avec les conséquences qu'on connaît, que ça va juste faire alimenter le marché noir. Puis le gouvernement pense tout le temps qu'ils sont capables de légiférer le marché noir, alors que c'est probablement un des secteurs économiques qui est le plus en mesure de s'adapter à toute la réglementation, puis à se foutre complètement du gouvernement, puis le monde qui font ce qu'ils veulent aussi. Puis là, ben, en plus, ce qui est pire, c'est que là, les produits qui sont vendus actuellement sur le marché légal, ben, c'est des produits qui sont quand même contrôlés. Versus, par exemple, vous prenez toutes les affaires sur le marché noir, il n'y a aucune régularisation là, des produits. Fait que les gens, ben, ils se retrouvent avec des affaires qui sont pas... déjà que c'est pas vraiment bon pour la santé, ben là, c'est encore pire. Mais le gouvernement, c'est ça. Ils vont pas s'occuper des priorités comme d'autres articles que je vais parler tantôt. Pas des priorités d'améliorer le système, nos infrastructures, puis d'éviter que, je vais en reparler tantôt, là, mais d'une histoire qu'il y a à peu près 2 jours qui fait fret, puis notre système électrique tombe en panne. Il y a du monde là qui se sont retrouvés, il faisait moins 45 dehors, puis il y a du monde qui se sont retrouvés pas de courant. Mais la priorité du gouvernement, c'est de commencer à réglementer le vapotage. Parce que c'est juste pour nous écœurer. Donc, si nous sommes dans le Montréal Gazette, alors nous avons ici là, des tours à bureaux qui sont vides. Donc, ça, c'est une espèce là, de... Ben, c'est ça. Donc, encore une fois, dans le Grand Reset, vous allez tous vous retrouver chez vous, dans votre petit appartement 1,5, à travailler de la maison, en télétravail. Mais là, ce qu'ils n'ont pas pensé qu'il allait arriver, c'est que les gens allaient fuir les grandes villes pour aller faire leur travail ailleurs, avec une bien meilleure qualité de vie, de ne pas être pognés dans des espèces de grosses villes sales, polluées, violentes, qui coûtent super cher. Fait que là, ben, ils se retrouvent avec des tours à bureaux vides, ce qui n'est pas très étonnant. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les tours à bureaux vides? Ben, ça, on en a entendu parler récemment. Ben là, éventuellement, le gouvernement ou les villes vont racheter ces buildings-là pour faire des logements abordables. Mais les gens, ben en tout cas, les gens qui veulent un minimum de qualité de vie vont pas s'en retourner dans les grandes villes. En plus que, plus ça va, plus qu'on les empêche d'avoir des véhicules. Tu sais, il y a du monde en ville là, qui utilise très rarement leur voiture, mais qui en ont besoin pareil. Ne serait-ce que pour aller visiter des amis, de la famille, aller au chalet, partir en vacances. Mais là, leur char en ville, ils ne peuvent plus le mettre nulle part. Fait que les gens s'en vont. Ils s'en vont ailleurs. Puis là, ben, en plus, on a vu toutes les espèces de taxes municipales qui, dans les grandes villes, ont ultra explosé. Soit dit en passant, d'ailleurs, en fin de semaine, j'ai vu mon propriétaire parce que j'avais un pépin dans mon logement. Puis on en a parlé. Lui, tu sais, c'est un propriétaire d'un bloc, OK? Un petit bloc. Nous, ici, on est quoi? Un 6 logis ou 5 logis? Je me suis dit, 6 logis, en tout cas. Puis, tu sais, ça devient de plus en plus difficile pour les petits propriétaires de rentrer dans leur argent. Fait que là, ben, ça se retrouve que c'est des espèces de giga-méga compagnies de logements qui se retrouvent à être propriétaires des habitations à logement, dans le fond. Mais là, plus c'est gros, moins que vous avez de services, puis plus qu'on vous traite comme un numéro, puis qu'on se sac de vous. Fait que si vous êtes un petit investisseur, vous voulez vous acheter un petit bloc pour votre retraite, pour vous amuser ou n'importe quoi, ben c'est rendu invivable.
Entre autres, à cause justement des taxes, les taux d'intérêt, l'inflation. Vous avez des rénovations à faire dans votre building, ça coûte super cher. Les taux d'intérêt des banques, il n'y a plus... Tu sais, quand on est au courant des affaires, on le sait que ce qui s'en vient, c'est vraiment pas rose, OK? Fait que, mais là, quand vous avez des grosses compagnies, tu sais, les tours à bureaux qui ont de la misère à remplir leurs locaux, qui en ville, ça coûte super cher du pied carré, puis là, ben là, il n'y a plus personne qui va là. Puis là, plus les gens travaillent de la maison, moins que les entreprises ont besoin d'avoir des grands locaux, même si de temps en temps, tu sais, je veux dire, ton staff va un peu travailler au bureau, ben tu n'as plus besoin d'avoir autant de place qu'avant. Puis là, ben les entreprises, ils font quoi? Ben ils commencent à se délocaliser aussi là, des grandes villes. Ils s'en vont s'installer ailleurs. Fait que l'avenir encore là des grandes villes, c'est pas super. Donc là, les tours à bureaux qui sont vides, ben, tu sais, je veux dire, il faut continuer à payer tes taxes quand même. Ben là, regardez, je sais pas. Je sais pas. Mais moi, au niveau économique, le grand reset, là, qui pensait qu'il allait avoir tout plein de... Oh, on va avoir des opportunités, puis ben là, l'opportunité, je sais pas trop, là. Dans le CNBC, alors nous avons tantôt Google qui a eu des revenus moins élevés que ce qu'ils attendaient d'avoir. Ben là, vous avez Apple qui, elle aussi, ses ventes ont diminué de 5% dans le dernier quart, là, bref, en tout cas. Fait que les ventes d'Apple diminuent aussi. Puis Apple, pour l'instant, je pense qu'ils n'ont pas encore sacré du monde dehors. Mais ça va venir aussi. Alors ici, toujours dans le CNBC, Amazon. Écoutez, on a parlé de Google. Là, on parle des GAFAM, là. On a Apple, on a Google, puis là, on est rendu avec Amazon aussi, qui, eux, pareil, le résultat dans le dernier quart de l'avenir, je pense, de 2022, ben encore une fois, vous avez ici là, des résultats qui sont pas exactement ce qu'on avait anticipé. Parce que les gens n'ont plus d'argent pour dépenser. Avec l'économie qui va super mal. Fait que ça, Amazon, ça en a un autre gang aussi qui ont sacré du monde pas mal dehors. Là, je pense que c'est quoi, un autre 10 000 personnes qui ont sacré dehors? Beaucoup d'emplois qui vont être remplacés par des robots, ça aussi. Ben, l'économie va super bien. Quand on entend nos gouvernements parler, « Ah, l'économie va super bien, tout est numéro un. » Ben là, quand vous parlez que les plus grandes compagnies ont de la misère, imaginez-vous les tout petits commerçants, comment ça va leur truc. Puis quand que vous avez des tout petits commerçants qui, par exemple, sont dans les grandes villes, avec des espèces de Mongols, comme Bruno Marchand ou Valérie Plante, qui font tout pour écœurer les petits commerçants parce que là, à cette heure, il n'y a plus possibilité de se promener en char en ville. Les taxes augmentent au bout. Après ça, vous avez aussi, ben, on va faire des rues piétonnières. Plus possibilité de se rendre là, en auto, là, acheter vos petites affaires puis repartir après. Fait que les grosses compagnies vont mal. Imaginez-vous les petites. On en a parlé souvent ici, là, de comment est-ce que l'économie va vraiment pas du tout bien, tu sais. Alors, ça, c'est ma vidéo de la semaine passée. OK, donc ici, dans Radio Shinada, Québec donne 3 millions de dollars pour tester le tout premier train à hydrogène vert en Amérique du Nord. Fait que là, vous avez une image du train en question qui, je ne sais pas, il y a plutôt une vingtaine de personnes qui peuvent embarquer là-dedans. Fait que là, on nous parle d'un train qui fait une espèce de petite raid dans Charlevoix. Fait que ça, à la limite, c'est peut-être pour le tourisme, mais autrement, il n'y a personne jamais qui prend ce train-là. On parle que le projet coûte 8 millions de dollars, le gouvernement met 3 millions. Prenez le transport en commun. Fait que là, sur le 8 millions, vous avez le gouvernement qui en finance quasiment la moitié. Puis partout où vous avez des espèces de transport en commun, le gouvernement finance ça à 100%.
C'est jamais rentable. On fait même payer des gens qui prennent pas le transport en commun. Ça, c'est encore une fois une des priorités du gouvernement. Alors que tout le restant du réseau routier, ça va mal. Les transports en commun, ça va mal. Puis là, on s'embarque dans des espèces de projets qui ne tiennent pas de bout. Comme la semaine passée, l'histoire des 3 traversiers électriques là, que Sergent Guilbeault a annoncé. Moi, je connais quelqu'un qui travaille pour un chantier de fabrication de bateaux. Puis les boss sont super enthousiasmés par cette annonce-là. Parce qu'ils veulent l'argent du gouvernement. Ils annoncent que ça va coûter 200 millions. Fait qu'ils vont tout plein de dépassements de coûts. Ça va coûter au minimum le double. Mais là, les personnes qu'il va falloir qu'ils fabriquent ces bateaux-là, ça ne leur tente pas pantoute. Mais c'est les priorités de nos mauvais gestionnaires de gouvernement tout croche. Ça. Alors, dans la presse, en Ouganda, un père de 102 enfants peine à se souvenir de leur prénom. Fait que là, le gars, je me souviens pas, je pense qu'il y a une douzaine de femmes, là, c'est pas plus que ça. Fait que moi, j'imagine très bien Bill Gates, qui veut dépopuler, qui fait tout pour, en tout cas, empoisonner massivement la population de l'Afrique et qui doit lire une nouvelle de même, le gars, le géniteur, qui a 102 enfants, sans parler de tous les petits-enfants aussi. En Afrique, en plus. Là où il y a le plus haut taux de natalité. Imaginez-vous comment est-ce qu'au niveau là, des climato-apocalyptiens, comment est-ce qu'un gars comme ça, c'est l'ennemi public numéro 1. 102 enfants. Puis ça, on est loin aussi de l'extrême gauche avec la monoparentalité, la monogamie, des affaires de même. En tout cas, c'est pas ce monsieur-là qui va aider trop à sauver le climat. Pendant que nous, ici, on a un taux de natalité d'à peu près 1,3, 1,4. Le gars, il a un taux de 102, plus les petits-enfants. En tout cas, j'espère que lui va pas demander l'asile au Canada et par la suite qu'il va, il peut faire ce qu'il appelle là, du regroupement familial, c'est-à-dire de tout importer sa gang de monde après. Tu sais? Journal de Montréal. Alors, on nous parle ici de la Sniffles, le médicament de Merck qui s'appelle le Molnupiravir. En tout cas, une affaire de même. Alors, nous nous inquiétons que cette espèce de médicament-là, qui vous soigne pas, vous empêche pas d'aller à l'hôpital, puis vous empêche pas de mourir, mais qui coûte les yeux de la tête, par exemple. Donc là, ça sert à rien. Par contre, votre système immunitaire, il s'adapte, puis en bout de ligne, la Sniffles s'adapte aussi, puis en bout de ligne, ça produit des variants, ça, là, des mutations. Puis le Molnupiravir, là, ça ressemble pas mal au Paxlovid. C'est le même genre de médicament qui est maintenant rendu quasiment en vente libre dans les pharmacies. Fait que ça vous soigne pas, mais ça crée des variants. Tout ça pour faire durer la Sniffles encore plus. Pour que les grosses compagnies comme Pfizer puis Moderna, ils vendent leur cochonnerie de poison à 130$ la dose. Ça t'en prend 2 par année. Ou de continuer à vendre leur Paxlovid à 700$ la dose. Puis le Molnupiravir, là, ça coûte pas mal la même affaire aussi. Tout ça pour faire étirer la Sniffles dans le temps. Parce que Big Pharma, s'il y en a, comparativement aux autres entreprises qui ne font pas d'argent, mais qui en font vraiment plein, il y a pas mal juste Big Pharma qui roule sur l'or, là. Puis ça n'a absolument aucun bénéfice pour la population, autre que la rendre malade ou pire. La presse. Acquitté d'avoir fauché une piétonne en roulant sur le trottoir à 80 km/h. Quand on parle du privilège noir, là, ben vous l'avez ici. Fait que là, vous avez le juge qui dit que le gars il est dangereux, parce que le gars il dit qu'il était fatigué au volant, puis que là, il a pesé sur le gaz,
Fait que là, il a tué une madame genre de 72 ans. Fait que le gars, il a absolument aucune défaite. Même le juge, il a reproché des affaires, mais il la quitte quand même. Quand on parle de racisme systémique, c'est complètement le contraire. Vous avez des privilèges systémiques, là. Le système de l'injustice, qui à tout bout de champ que j'en parle, prend tout le temps des décisions qui sont toujours en faveur des criminels. Jamais pour les victimes. Alors, ici, dans le Daily Mail, la fin de semaine passée, il y a eu une grosse histoire avec un espèce de ballon sonde chinois espion, OK, qui a passé au-dessus des États-Unis. Et là, vous aviez la Chine qui disait « Oh non, non, ça c'est un ballon météorologique, on a comme perdu le contrôle du ballon, on n'a pas voulu mal faire, alors qu'on sait très bien que c'est des ballons espions, là. » Fait que tout ça pour dire que là, le ballon en question a passé au-dessus de certaines bases américaines, comme au Montana, entre autres, parce que vous avez des bases de missiles interbalistiques, là, en tout cas, bref, des missiles nucléaires qui peuvent être envoyés partout en Russie ou en Chine, peu importe, OK? Puis là, ben, vous avez le ballon qui, lui, s'est amusé à prendre tout plein de photos. Puis là, vous aviez les autorités américaines qui étaient pas trop pressées, en fait, là, d'agir sous prétexte que de descendre le ballon, ça pouvait peut-être faire que le ballon, il allait s'effoirer sa tête de quelqu'un, peut-être, puis faire des dommages au niveau de la vie civile. Ce qui est tout à fait un petit peu étonnant, sachant comment est-ce que les gouvernements n'ont rien à foutre des civils. OK? Fait que ça pour dire que finalement, ils ont réussi à buter le ballon au-dessus de la Caroline du Sud, je pense, pas mal rendu en mer ou quelque chose de même. Fait que, bref, tout ça pour dire que ça l'a fait une espèce de grosse histoire. Mais il semblerait que le ballon, avant de passer au-dessus des États-Unis, ben, il a passé là au-dessus, là, admettons, de la Colombie-Britannique, puis une partie là aussi de l'Alberta. Mais ça, nous, on n'a pas été au courant au Canada de ça. Parce que je serais même pas surpris de savoir qu'on ne savait même pas. Parce qu'on n'a aucun moyen de se défendre, nous, là. Mais anyway, de toute manière, on n'a pas grand-chose à cacher non plus. Fait que, c'est ça. Donc, ça l'a beaucoup fait jaser, cette histoire-là. Si vous n'étiez pas au courant, ben là, vous l'êtes un petit peu. Alors ici, vous avez dans le Toronto Star, nous avons appris que, donc pour les gens qui sont propriétaires des armes à feu, fait que Trudeau, lui, voulait, pour ainsi dire, bannir complètement 98% des armes à feu, là, les armes longues. Là. On parle des carabines puis des fusils. Aussitôt que vous avez un chargeur ou qui est semi-automatique, votre patente, c'était complètement OK, alors que ça, c'est la plupart du temps les armes qui sont utilisées par des chasseurs. OK? Puis quand on voit des morts par arme à feu, ben, la grosse majorité du temps, c'est des armes de poing qui sont achetées sur le marché noir. C'est pas des espèces de gros guns que vous avez de la misère à passer dans le cadre de porte, là. OK? Fait que là, finalement, on apprend que l'avenant en question qui était supposé, l'amendement en question qui était supposé bannir les armes longues, là, ben là, ça a comme tombé, ça marche plus, là. Fait qu'on est quand même content de ça. Fait qu'on sait pas trop pourquoi, mais il semblerait que, encore une fois, étant donné que nous avons ici le privilège systémique, alors une des grosses raisons pour lesquelles que le gouvernement aurait renversé sa décision, ben c'est beaucoup à cause des Premières Nations. Parce que les Premières Nations, elles, sont armées jusqu'aux dents. Et elles utilisent ce genre d'armement-là. Fait que, tu sais, il n'aurait pas pu bannir les armes de même pour juste les Blancs, puis qu'en bout de ligne, tu sais, que les Premières Nations auraient eu une espèce de privilège. Donc là, les Premières Nations, même si j'ai toujours beaucoup de choses négatives à dire concernant eux,
ben là, je dois leur lever mon chapeau et merci d'avoir tenu votre bout puis d'avoir fait plier Trudeau. Alors ici, nous avons TVA Nouvelles. Alors, écoutez, là, il y a une compagnie, une espèce de Big Pharma, je ne sais plus trop, bref, au Texas, qui serait en train de développer un vaccin pour prévenir contre les ravages de l'espèce de crise du fentanyl qui sévit présentement aux États-Unis. Alors, de la façon que ça fonctionne, c'est que ça vous inhiberait votre cerveau, puis l'espèce de connexion chimique là, que le fentanyl provoque dans votre cerveau, ben ça serait comme annulé par ce vaccin-là. Bon, fait que grosso modo, ça pourrait être une bonne nouvelle. Par contre, ça ne va pas régler le problème du pourquoi est-ce que, à la base, les personnes, donc les toxicomanes puis les consommateurs de ces drogues-là, pourquoi est-ce qu'ils se sont rendus à consommer des trucs de même? C'est parce qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans leur vie. Fait que quand même que vous allez régler les conséquences du fentanyl, ben vous n'allez pas régler les raisons du pourquoi que ces gens-là sont rendus à faire ce qu'ils font. Ils vont être malheureux pareil. Fait que si ça fonctionne sur le fentanyl, ben ils vont prendre d'autres choses. Ça va absolument pas du tout régler des problèmes de société. Alors ici, nous sommes dans le Sénat du Canada, et nous apprenons que la fameuse loi C11 est passée au Sénat. Alors là, il y a des gens qui parlent beaucoup du fait. Puis premièrement, écoutez, ça a l'air que la moitié seulement des sénateurs qui se sont présentés pour aller voter. Fait que les sénateurs, c'est des gens qui gagnent genre 200 000 $ par année. La seule affaire qu'ils ont à faire, c'est de lire des trucs plates, puis de voter sur des projets de loi comme ça. Puis là, la moitié des sénateurs se sont même pas présentés pour aller voter. Sur quelque chose qui est quand même super important. Donc là, la loi C11, écoutez, il y a des gens qui pensent que ça parle de censure des réseaux sociaux, entre autres, OK? C'est ce que je pensais aussi, mais je vais être bien franc avec vous, j'ai regardé le projet de loi en question, puis j'ai pas rien vu qui parlait de ça nulle part, OK? J'ai vu qu'effectivement, on parle d'Internet, qu'on parle que les big tech, puis tout ça, ça allait devoir beaucoup mettre plus de l'avant du contenu local, du contenu woke, comme du contenu des, évidemment, les minorités privilégiées, les Premières Nations, des patentes de même, OK? Mais j'ai pas vu nulle part qui parlait vraiment qu'il allait avoir un pouvoir accru au niveau du contrôle là, du contenu sur Internet, OK? Alors, écoutez, je ne veux pas vous induire en erreur, mais j'ai vraiment lu le projet de loi, puis c'est ça que j'ai vu, ou pas, en tout cas, mettons. Fait que, regardez, si jamais, vous avez autre chose à dire là-dessus, bref, en tout cas. Fait que ça pour dire que moi, personnellement, je trouve ça quand même dégueulasse. Puis peut-être justement que je me trompe aussi, mais à la lecture de ce que j'ai vu, j'avais peut-être mal compris, mais anyway. À la limite, là, je suis là pour poser des questions. Puis quand je suis pas sûr d'une affaire, comme là, présentement, ben je vous le dis. Là, présentement, je suis pas sûr de mon affaire. Alors, Journal de Québec. Fermeture de Medicago. Alors, vous vous rappelez, Medicago, c'était... Ben là, lui, écoutez, je peux pas trop me prononcer dessus, mais c'était supposé être un des vaccins contre la snéphose qui était basé sur des plantes, OK? Fait que si on était venu qu'à avoir été tellement obligé, parce que c'était ça le peloton d'exécution, de se faire, en tout cas, ben moi, c'est probablement lui que j'aurais pris, parce que c'était dans la gang le plus naturel, parce qu'il n'y en a aucun autre qui est naturel sauf lui. Ben là, Medicago vient de fermer. Parce que les autres sont tellement puissants. Pfizer, Moderna, toutes les autres gangs de salles, là, qui veulent juste nous faire disparaître, puis en plus faire de l'argent sur notre dos,
Ben là, Medicago, c'est fermé, ça. Puis Medicago, éventuellement, aurait pu développer des trucs pour d'autres choses. Je pense qu'ils travaillaient aussi sur le cancer, ces gens-là. Fait que là... Ouais. Alors, ici, dans la presse... Donc, passeport de contrôle social absolu frauduleux quand une fonctionnaire joue les super détectives. Donc là, ici, vous avez une espèce de folle qui avait été engagée dans le patente Je contribue pendant la pandémie pour faire de la job de bureau. Mais la fille a décidé pas du tout de faire sa job et plutôt d'avoir une espèce d'obsession compulsive sur le fait de trouver les gens qui possédaient un passeport de contrôle social absolu frauduleux. Elle en a trouvé à peu près 10 000. Puis là, ses boss lui disaient tout le temps, c'est pas ça ta job. Ses collègues lui disaient tout le temps, c'est pas ça ta job. La fille travaillait, ça a l'air, 80 heures par semaine pour trouver... Mais ça, cette femme-là, je suis très certain, si vous croyez en la réincarnation, que cette madame-là, elle a déjà probablement été dans la Gestapo, les SS, le KGB, comme vous voulez, dans une autre vie. La seule affaire qui l'intéressait, c'était de voir c'est qui avait réussi à sauver, de ne pas avoir été empoisonné, puis de fourrer le système de contrôle social. Fait que là, elle, là, elle fait une folle d'elle en montrant sa face puis en étant fière de ce qu'elle a fait. Parce qu'il y a des gens qui ont refusé de tomber malade à cause d'une espèce de poison qu'ils n'avaient pas besoin à cause d'un rhume, alors que vous avez ici une madame qui, si on regarde son indice de masse corporelle, là, elle aurait facilement une bonne quarantaine de livres à perdre, là. Parce que l'obésité, ça, c'est une pandémie. Ça, c'est des problèmes de santé. Ça peut causer du diabète, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes d'asthme, des problèmes de... les gens qui font de l'apnée du sommeil. Toutes des problèmes. Mais elle, son gros cul, au lieu d'aller sur faire de la marche, courir ou bien pédaler pour perdre du poids, elle préférait plutôt courir après d'autres gens qui préféraient rester en santé. En tout cas, bref. Alors ici, vous avez dans le TVA Nouvelles. Donc, 2 anciens cadres de Rio Tinto souhaitent que les élus se méfient de l'entreprise. Alors là, ici, on a appris, entre autres, que le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial ont donné énormément d'argent à Rio Tinto pour décarboner leur entreprise, OK? Et puis là, en plus, quand on a appris, dans toute l'espèce de patente de McKinsey, comment est-ce qu'un des amis les plus proches de Justin Trudeau, qui s'appelle Dominic Barton, qui a travaillé pour McKinsey, qui s'est ramassé ambassadeur en Chine, puis que là, à cette heure, s'est rendu le big boss de Rio Tinto, puis que là, vous avez le gouvernement qui donne de l'argent à Rio Tinto, puis que là, on apprend qu'en bout de ligne, il y a des investissements qui vont probablement donner absolument rien du tout, parce que, tu sais, les alumineries, c'est des compagnies qui, c'est plate à dire, mais qui vont toujours émettre des gaz à effet de serre et qui vont avoir besoin d'énormément d'électricité. Fait que là, vous avez le gouvernement qui nous envoie des millions de dollars pour qu'en bout de ligne, ça ne va pas changer grand-chose. Puis là, quand vous avez des big boss, des anciens big boss de la compagnie en question qui disent au gouvernement « Arrêtez de leur envoyer de l'argent pour rien », il y a peut-être de quoi un petit peu se poser des questions. Alors ici, dans le Journal de Montréal, donc froid extrême, mais où est le réchauffement climatique quand on parle de froid extrême? Alors, enfilent dans le stationnement d'un centre commercial pour recharger leur Tesla.
Donc là, évidemment, les médias vont tout le temps seulement parler de Tesla. Mais un char à batterie, c'est un char à batterie s'ils ont tous les mêmes problèmes, que ce soit des Tesla ou d'autres choses. Par contre, les Tesla, on sait que c'est les modèles les plus populaires. Fait que là, il n'y a pas juste les propriétaires de Tesla qui ont eu de la misère avec le char à batterie pendant qu'il faisait moins 45, moins 50 degrés dehors. OK? Fait que oui, il y a des gens qui se sont retrouvés que, déjà en hiver, l'autonomie des batteries diminue d'à peu près la moitié, mais quand il fait moins 45, ça peut être pas mal plus que ça. Fait que là, il y a des gens qui, leur char était déjà trop bas en énergie, qui ont été attendre des heures pour recharger leur véhicule, alors qu'il semblerait qu'il y a même des bornes électriques qui étaient en panne. Là, des gens qui attendent dans leur voiture avec le chauffage dans le fond, les bancs chauffants puis tout, ça fait juste encore plus prendre de batterie. Fait que, tu sais, on le sait qu'ils veulent qu'on n'ait plus de véhicules pantoute. Mais là, en attendant, ils nous disent, achetez-vous un char à batterie. C'est le fun d'un char à batterie. Ben, en tout cas, allez poser la question aux propriétaires des chars à batterie actuels quand arrivent des épisodes comme on vient de vivre là. Puis là, c'est dangereux. Imaginez-vous, vous êtes en pleine route quelque part, là, nowhere, avec votre char à batterie qui tombe en panne. Puis là, vous n'avez plus de courant. Plus de chauffage, plus rien pantoute, fait moins 45 degrés. Vous allez mourir de fret dans votre char. Puis, quand votre batterie est rendue trop basse, elle est brisée. Comme là, d'ailleurs, j'ai vu, il y a une fille qui a posté quelque chose sur TikTok. Elle disait genre, ma batterie était genre, il restait 15 km d'autonomie. Puis là, à un moment donné, ma batterie s'est retrouvée à 0%. Ben, 0%, ma chère, ta batterie est finie, là. Elle est brisée. T'sais, ça va t'en prendre un autre. Ça coûte combien de batterie de Tesla? 30-40 000? Pas pratique trop, hein? Tu sais, au pire aller, un char à gaz, il manque de gaz. Bon, c'est plate, là. Mais je veux dire, à la limite, au moins, il n'est pas brisé. Vous avez juste à remettre du gaz dedans, puis il marche. Mais un char à batterie, quand ta batterie est à 0%, c'est fini, elle est finie, votre batterie, là. Alors, ici dans la presse, coup dur pour les éleveurs. Olimel abattra 1 million de porcs de moins. Fait que là, je pense que c'est la semaine dernière, Olimel a fermé 2 usines au Pakistan pour essayer d'envoyer la production ailleurs, mais c'est peut-être pas une bonne nouvelle. Fait que là, Olimel, ben là, étant donné que les coûts de l'abattage, puis là, ils s'entendent pas sur le prix du porc avec les éleveurs, blablabla, ben là, ils vont abattre, tu sais, dans le fond, là, c'est ça. Fait que, qu'est-ce qui va arriver? C'est pas compliqué. Si vous avez moins d'offres, les prix vont augmenter. Puis une grosse partie de la production porcine du Pakistan se ramasse dans les pays d'Asie, comme la Chine, par exemple. Puis là, eux, ils vont continuer d'acheter notre stock. Mais là, ça va en laisser pour moins à nous ici. Puis les prix vont super augmenter. Puis là, ben, les producteurs de porc, qui est une des grosses industries quand même au Pakistan, ben là, vous avez encore des gars des petites des entrepreneurs qui vont être dans la merde puis qui vont faire faillite. Puis là, on parle ici du manger, là. On parle pas des industries innocentes qui servent à rien, comme par exemple là, les espèces de centres de données. Ça sert à rien. Mais là, produire du manger, c'est assez important. Bon, ça, c'est pas très important. Bon, ici, dans le TVA Nouvelles. Alors, justement, encore le réchauffement climatique. Des records de froid glacial vieux de 20 ans. Fait que ça, vous allez expliquer ça comment? Moi, j'ai eu certaines pistes d'explications, mais écoutez, il y a peut-être des centaines de trucs qui font que on en est où ce qu'on en est maintenant. Il y avait eu l'espèce de grosse éruption de volcan en 2020 ou 2021 qui, on le sait que ça a des impacts sur le climat 1 ou 2 ans plus tard pendant une couple d'années. Ça fait une espèce de mini-refroidissement climatique. Ben là, vous en avez peut-être une des causes ici.
sais? Fait que, puis là, d'un autre côté aussi, on a quand même diminué nos émissions de gaz à effet de serre, qui sont supposées réchauffer le climat. Mais là, voyez-vous les impacts que ça a sur le climat, ça là, peut-être? Mais ça, c'est un peut-être, c'est de la spéculation. Mais que vous parliez avec un astrologue climato-patenté, apocalyptien du climat, mais lui aussi, il peut avoir tout plein d'espèces de raisons pour expliquer ces choses-là. Mais c'est certainement pas un réchauffement climatique. Parce que ça se tient pas de bout. Dans la presse, donc la Caisse de dépôt et de placement, ça je vous en ai parlé, qui avait investi 500 millions de dollars dans une compagnie indienne qui fait de l'exploitation de panneaux solaires fabriqués en Chine. Ben là, la compagnie Azure, ça va vraiment pas bien. Fait que non seulement notre investissement de 500 milliards, qui a déjà monté à 1 milliard, ben là, il est rendu qu'il n'en vaut même pas 150 millions, puis la compagnie, là, il y a du monde qui commence à courir après, là. Fait qu'on va avoir perdu 500 millions là-dedans. Parce que le gouvernement, ce qui est important pour lui, c'est pas de bien gérer le bas de laine des Pakistanais. C'est plutôt de réglementer le vapotage. OK? Pendant que vous avez la Caisse de dépôt et de placement qui fait juste des erreurs, des niaiseries, puis c'est pas genre t'as perdu 2000$, là. C'est tu perds des milliards puis des milliards. Dans des technologies vertes, qu'on nous dit ça, c'est l'avenir. Vous devriez avoir des placements dans des fonds verts qui, en bout de ligne, les fonds verts, c'est toutes des espèces de compagnies comme Azure qui sont en arrière de ça. Des magouilleurs qui volent notre argent. Puis là, en plus, c'est même pas un projet qui a été installé au Pakistan. C'est une entreprise qui a des trucs en Inde. Alors, qu'est-ce que la Caisse de dépôt et de placement avait à faire d'aller investir dans un truc comme ça? Puis je suis pas mal certain que les vérifications d'usage, ça n'a probablement pas été fait. Bravo encore le gouvernement. Le Journal de Montréal. Actualité, une hausse inhabituelle du cas de nombre de cancers chez les personnes de 50 ans et moins. Bon. Regardez. On peut encore spéculer pour toutes sortes d'affaires. Moi, ce que je peux vous dire, par contre, c'est que dans d'autres données que j'ai vues précédemment, on voit que le nombre de cancers depuis, là, on a ici les années 1984, ben, ça diminue quand même. Ou c'est assez stable. Malgré que la population est vieillissante, que la population, bon, là, en 1984, je sais pas, on était peut-être quoi, 5,5 milliards d'habitants, là, on est rendu à 8 ou mettons 6, peu importe. Donc, la population, il y en a plus qu'avant. Puis là, vous avez ici un graphique qui nous dit que les cancers diminuent. Bon, écoutez, fait que là, qui croire, je suis pas trop sûr, là, mais whatever. Par contre, là, ce qu'on sait avec ça, c'est que, tu sais, pendant le fascisme sanitaire, ben, il y a eu du délestage dans les établissements de l'antisanté. Donc, les gens n'allaient plus à l'hôpital, puis là, il n'y avait plus là, de prévention, OK, pour essayer de détecter des cancers qui venaient juste comme de commencer à se développer. Là, les gens qui vont à l'hôpital à cette heure, ben souvent, ils se font diagnostiquer avec des cancers de stade 3 ou stade 4, puis il est comme déjà trop tard, OK? Puis là, ben, on avait su aussi qu'apparemment, en tout cas, certains poisons, OK, pouvaient peut-être justement stimuler la croissance des cancers. Ça n'aide pas non plus. En plus de tout notre mode de vie, avec toutes nos espèces de patentes chimiques qu'on mange, les histoires aussi que l'on a de plus en plus contact avec des ondes, les cellulaires, les 5G, les micro-ondes, les champs électromagnétiques, tout ça, là, ça peut tout provoquer du cancer, ça aussi, là. Fait que, ouais. Alors, ici, dans la presse,
Alors, nous avons le Meta, qui est Facebook, gagne 100 milliards de dollars en une journée. Fait que c'est sûr que la presse, qui n'aime pas la liberté d'expression, la liberté de presse, ben, c'est pas la presse qui va parler plutôt des résultats que la compagnie Tesla, dont le propriétaire Elon Musk a racheté Twitter, et ça l'a beaucoup écœuré l'extrême gauche, dont les médias, parce que là, on a plus de liberté d'expression. Mais là, vous avez sur un an, le cours de l'action en bourse de Tesla, en un an, a augmenté de 75%. Fait que c'est passé d'un petit peu plus que 100 $ à presque 200 $ l'action. Fait que ça, c'est un résultat boursier qui est beaucoup, beaucoup supérieur que ce que la compagnie Facebook a fait. Mais comme les médias sont de très mauvaise foi, ben c'est clair qu'ils ne vont pas vous en parler de ça. Alors ici, nous avons la presse encore. Donc, plus de 15 000 clients plongés dans le noir et le froid. Moins 45, moins 50. Il y a du monde qui se sont retrouvés avec pas de courant. Puis pourtant, le Pakistan est supposé être un chef de file en matière d'infrastructure électrique. Fait que là, il y a déjà eu ce qui s'est passé pendant le temps des fêtes. Des centaines de milliers de Pakistanais qui ont perdu le courant pendant à peu près une semaine. Là, c'était grave. Moins 45. Si vous allez dehors à moins 45, ben, au bout d'une couple de minutes, là, vous pouvez avoir des engelures. Puis c'est pas trop long, vous pouvez mourir d'hypothermie. Fait que, il y a des endroits en ville, d'ailleurs. TVA Nouvelle. 300 logements évacués à Québec. On a besoin d'électricité. Donc, des gens qui vivent dans des grandes villes, qui dépendent entièrement de l'électricité, qui n'ont pas de source de chauffage d'appoint, poêle à bois, poêle au propane, n'importe quoi, qui se sont trouvés pas de courant. 300 logements. Combien de gens dans des 300 logements? Il y a peut-être de 1 à 4, 5, 6 personnes dans un logement. Tout du monde qui aurait pu crever à cause du gouvernement, qui est trop occupé à aller acheter des patentes, des traversiers électriques, faire des espèces de petits trains d'hydrogène ou bien à réglementer le vapotage pour les ados. T'sais, voyez-vous, froid extrême, une tour à condo évacuée. Bon, les tours à condo sont où? Dans les grandes villes. Ici, Radio Shinada. Quand travailler à temps plein ne suffit plus à payer l'épicerie. Ah, l'économie va super bien. Le Devoir. La mine de lithium qui divise. Achetez-vous des patentes à batterie. Ah, le Québec, le Pakistan va devenir un chef de file en production de lithium, mais Fait que là, ben, la chicane est pognée avec les Premières Nations. Les groupes environnementalistes sont pas contents. La population est pas contente. Puis là, en plus, ce qu'on apprend, c'est que, bon, là, vous avez le producteur, genre, qui dit, tu sais, on a des normes ultra sévères, bla, 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 bla. Mais ça, écoutez, c'est sûr que ça n'en prend des normes sévères. Mais normes sévères égale aussi coûts supplémentaires. Fait que le lithium qui va être vendu par le Pakistan va coûter plus cher que le lithium des endroits ailleurs sur le globe qui se fichent complètement des normes environnementales. Fait que là, il n'y a personne qui va vouloir acheter le lithium du Pakistan parce qu'il va être trop cher. Ou encore une fois, ça va faire juste augmenter encore plus les patentes des affaires à batterie qui coûtent déjà trop cher. Fait que là, ben, la mine, éventuellement, va faire faillite. Puis là, ben, qui va encore s'occuper de la pollution que ça a causée?
ben c'est encore le payeur de taxes qui va être pogné à payer pour ça. Journal de Montréal. Bordée de neige. Des voitures communauto abandonnées n'importe où à Montréal. Fait que là, ben, l'article nous parle qu'il y a des gens qui font du partage auto, qui, les rues à Montréal sont tellement bien déneigées qu'il y a du monde qui ne savaient pas où stationner le char, le communauto. Fait que là, parquer n'importe comment. N'importe comment. Fait que vendez votre char. T'sais, vous ne posséderez plus rien, vous serez heureux. Vous allez faire affaire avec des services de communauto, avec des gens qui se calissent complètement des autres, OK? Fait qu'ils ont fait leurs affaires, puis après ça, ils laissent le char n'importe où. Puis ça fait chier tout le monde. Puis là, vous avez la compagnie communauto qui n'est pas contente non plus. Parce que là, à un moment donné, la ville, pour leur dire « Hey, garde, si tu fais pas attention, là, on veut plus que tu travailles ici. » Puis là, ben, ça a l'air aussi qu'il y a des compagnies de stationnement qui font affaire avec eux. Ben là, les chars sont parqués n'importe comment. Ça les écœure. Puis là, ben là, ils disent, ben là, écoutez, là, pour l'instant, on ne fera pas grand-chose, mais on va commencer peut-être à, punir les membres qui font pas attention. Que ce soit avec des points d'inaptitude, puis là, en plus, ils se ramassent avec la facture là, du remorquage, patati patata. Fait que là, les gens, à un moment donné, vont dire, ben là, il n'y a plus d'avantage d'avoir ça, je vais me racheter mon char à moi d'abord. Fait que voyez-vous, le communisme, là, utilisé, tout le monde va se passer les affaires, tout le monde va être heureux, ça va tout être beau. Ben, le communauto, ça n'a pas l'air de nous prouver que c'est vrai. Alors ici, dans le Tom's Guide, Tesla, trop cher à réparer, les assureurs n'en veulent plus. Donc, remplacez Tesla par char à batterie. OK, aussitôt que vous avez un char à batterie, Tesla, c'est la même maudite affaire. Quand ça brise, ça coûte les yeux de la tête. Fait que vous avez un accident avec votre char, ben c'est plus facile de scraper le char que de le réparer parce que les coûts des réparations sont trop élevés. Tu sais, quand vous dites que la batterie coûte au minimum la moitié de la valeur du véhicule, puis ça, il n'y a pas de farce à faire avec ça. C'est un petit peu endommagé, il faut que tu la remplaces. Fait que là, des compagnies d'assurance qui trouvent que les chars électriques, ça coûte trop cher à réparer. Ils veulent plus l'assurer. Fait que là, ça se passe ailleurs. Ça, je pense que c'est en Europe là, qu'ils parlent ici. Mais nous, ça va arriver aussi. Plus que le parc automobile du Pakistan va avoir de chars à batterie, là, ce qui va arriver au début, c'est que les primes d'assurance vont ultra augmenter. Puis éventuellement, les compagnies d'assurance, ben, ils ne voudront plus en assurer. Achetez-vous-tu un char à batterie? Alors ici, dans le journal du Pakistan, vague de démission. 4000 profs ont déserté nos écoles en 3 ans. Fait que ça a commencé en 2020 avec le fascisme sanitaire. Puis là, ben, ça fait juste prendre plus d'ampleur. Tu sais, l'éducation de nos enfants qui est supposée être une priorité, le gouvernement ne s'occupe pas de ça. On va interdire le vapotage. Puis on n'est déjà même pas capable de leur donner un professeur correct là, à l'école. Belle priorité, hein? Ici, Radio-Canada. Donc, McKinsey ne figure pas dans le registre des lobbyistes au Canada. Fait que McKinsey travaille tout le temps avec le gouvernement. Puis, ils sont même pas... C'est la seule firme conseil au Canada qui ne s'est pas enregistrée au registre des lobbyistes du Canada. Sous prétexte que elle va jamais quêter le gouvernement pour dire, regardez, nous, on aurait peut-être nos services à vous offrir. Non. C'est genre, nous, on est tellement bons, on est tellement indispensable que le gouvernement, c'est lui qui nous contacte tout le temps. C'est pas vrai, ça, là. On le sait. McKinsey, c'est chumé avec Trudeau.
Le big boss de McKinsey doit probablement avoir le numéro de téléphone privé de Justine. Parce que c'est des chummés, ça, là. Fait que ça, c'est contre la loi. Quand vous travaillez avec le gouvernement, il faut vous enregistrer comme lobbyiste auprès du gouvernement. Ben, McKinsey ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que McKinsey se calisse de la loi. Parce qu'ils sont au-dessus des lois. Ils sont supérieurs. Les mondialistes font ce qu'ils veulent. Ici Radio-Canada. Donc, hausse du nombre de plaintes d'usagers à la Société de transport de Montréal. Vendez vos chars, prenez le Christ de transport en commun, tous les problèmes vont être réglés. Achetez-vous une passe de partage d'automobile, tous les problèmes vont être réglés. Ben là, on vient de prouver que non. Fait que là, les gens qui prennent le transport en commun sont fâchés. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vendent en tout cas, ils s'achètent un char ou ils s'en vont des grandes villes. Ou ils se débrouillent autrement. Puis l'été, ben, ils vont pas prendre le transport en commun, ils vont prendre les espèces là, de petites trottinettes électriques, le vélo électrique, toutes sortes de façons, parce que il y a personne qui trippe à prendre le transport en commun. Personne. Puis c'est pas fini. Vous avez ici Ici Radio, non. Journal du Pakistan. La grève, donc la menace de grève générale plane encore plus fort au service de transport de la ville de Lévis. Fait que les gens qui sont obligés de prendre le transport en commun sont pris en otage par les syndicats qui peuvent avoir certaines demandes un petit peu légitimes, mais la plupart du temps, non, OK? Fait que là, il y a des gens qui, c'est leur seule façon de se déplacer, puis qui sont pris en otage. Encore une maudite bonne défaite pour ne pas dépendre d'un service de l'État. Parce qu'après ça, vous êtes vraiment mal pris. Donc, dans le CTV News, alors vous avez ici une étude scientifique qui a prouvé que s'ils avaient, admettons, l'automne passé, qu'ils avaient obligé le port de la guenille, entre autres dans les écoles, là, que ça aurait pu diminuer l'espèce de triple épidémie de patente qu'on a eue à l'automne passé. La grippe, les virus respiraux, là, puis la sniffles. Donc, la guenille aurait servi à rien pantoute. Fait que pendant 3 ans, on nous a écœurés avec la guenille. Oh, c'est merveilleux la guenille. Ben là, vous avez une étude scientifique qui prouve que ça n'a rien changé pantoute. Fait qu'il y a du monde qui ont eu des problèmes de santé, qui sont devenus malades mentaux à cause de la guenille. Puis là, vous avez une nouvelle étude scientifique. Puis en plus, c'est une étude scientifique là, de Toronto, hein, qui prouve que ça n'aurait pas été utile. Puis c'est d'ailleurs probablement à cause de la guenille que le monde a été malade beaucoup l'automne passé. Là. En tout cas, vive la science. Alors ici dans TVA Nouvelles, colonisation sur la planète Mars. Elon Musk gaspille son argent selon Bill Gates. Asti qui nous écœure, lui. Mais lui, là, il a tellement d'argent, il a tellement de pouvoir, puis il est tellement infiltré partout qu'on est dans marde à cause de ce gars-là. Fait que là, si on veut que l'humanité continue de progresser, ben ça va nous prendre des ressources naturelles. Bon, alors, excusez l'interruption, là, ça va être un peu fucké, c'est parce que j'ai reçu comme un appel, fait que ça m'a comme coupé ma vidéo. Fait que là, j'en étais au fait que, Bill Gates qui emmène l'âge pas mal. Qui, oui, je parlais des ressources naturelles. Donc, si l'humanité veut éventuellement venir quitter notre planète parce que éventuellement on va être, avalé par le soleil ou whatever, que justement, on veut peut-être avancer certains projets, comme par exemple la fusion nucléaire, ben ça va nous prendre de l'hélium-3. Puis ça, de l'hélium-3, ben, entre autres, vous en avez beaucoup, beaucoup sur la Lune. Puis il va sûrement en avoir ailleurs, OK? Fait que, non, Bill Gates, lui, la seule affaire qui l'intéresse, c'est Elon Musk, lui, il devrait arrêter de dépenser son argent dans la colonisation puis l'exploration spatiale.
la seule affaire qui m'intéresse, moi, ben, vous l'aurez deviné, c'est rien que la calice de poison. C'est juste ça qui intéresse Bill Gates. Fait que ce soit dans un but de provoquer ou d'accélérer la dépopulation ou tout simplement, supposément, apparemment que c'est, admettons, pour des questions de santé, mettons, ben Bill Gates, là, il est probablement la personne la plus mal chiée pour nous parler de quoi que ce soit. OK? C'est un des plus gros pollueurs de la planète. C'est un des gars le plus pas en santé ever. Il doit manger super mal. Il fait aucun exercice jamais. Il est pas bien dans sa tête. Puis, la seule affaire qui l'intéresse, c'est pas l'évolution de la société. Non, au contraire. C'est les vaccins, là, ça va tout régler les problèmes d'envie. Ben, je suis désolé, mon esti, là. Ben, on a vu comment est-ce que la nouvelle technologie que tu as investie, les patentes ARN, ben, c'est les pires trucs du genre qui ont jamais existé. Parce que les vaccins, ça a été pratique pour d'autres maladies. La rage, le tétanos, des patentes de même, là. La variole, des trucs comme ça. Mais ça, c'était des trucs traditionnels. Mais là, tes nouvelles cochonneries ARN, là, ça fonctionne pas pantoute. C'est juste là-dedans que vous investissez en plus. Le Moderna, on va investir dans les patentes ARN pour la grippe. Ben, si ça n'a pas fonctionné pour la sniffles, là, ça ne fonctionnera pas pour la grippe non plus. Parce que ça aussi, la grippe, ça mute tout le temps. Fait que, tu sais, quand vous avez d'un côté Elon Musk qui veut faire avancer l'humanité, puis vous avez l'autre au contraire qui, lui, nous parle « Ouais, ben là, tu sais, il faut diminuer les changements climatiques, puis pour faire ça, ben, il va falloir que la dépopulation soit accélérée. » Puis la seule affaire qu'il parle tout le temps, c'est « Vaccin, 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 vaccin. » C'est juste ça qu'il sait dire, le gars. Le premier mot qu'il a probablement dû apprendre quand il était kid, là, c'est pas « papa » au moment. Ça devait être « Vaccin, vaccin. » Crise de malade. Fait que, voyez-vous, là, on a 2 milliardaires qui n'ont pas pantoute la même vision du tout de où ce que l'humanité doit s'en aller. OK? Quand le soleil va devenir une géante rouge puis qu'il va avaler la Terre, ça, c'est dans une couple de milliards d'années, ben, c'est pas ton calice de vaccin, Bill Gates, qui va régler des problèmes, OK? Hey, on est encore à se promener avec des avions, avec des moteurs à réaction qui datent des années 50, là. Il va falloir faire avancer notre technologie pas mal plus que ça si un moment donné, on veut sacrer notre candidate. Fait que, garde juste ta gueule, Bill Gates. Mêle-toi de tes calices d'affaires. Dépense ton argent comme tu veux. Mais sac-nous patience, OK? Bill Gates, lui, Elon Musk, lui, il est pas parfait. Mais j'aime pas mal plus que ce que lui fait que l'autre crise de sans-génie d'épée, là. OK? Bref, alors ceci met fin à notre capsule de révision de l'actualité. En tout cas, revue de l'actualité. Alors, écoutez, on est lundi, donc bien entendu, comme d'habitude, je vais vous souhaiter un bon début de semaine. Vous prenez soin de vous et on se revoit très bientôt sur une future revue de l'actualité. Bye bye.